Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'une licence qui est revenue de très loin et qui est actuellement une des meilleures licences qui je pense aura un développement extraordinaire dans les prochaines années, notamment grâce à un homme dont j'évoquerai le nom un peu plus tard dans la vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la licence Predator, puisque vous n'êtes pas sans savoir que cette année le film Predator Killer of the Killers est sorti et que cette année encore nous aurons le film, cette fois-ci en live action, Predator Badlands, tous deux dirigé par Dan Trachtenberg. Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion de parler de ce monsieur tout à l'heure, justement, parce que je pense que c'est peut-être la figure montante et importante de cette licence. Predator, initialement, je suis un fan de cette licence, malgré que les films, très honnêtement, sont bof. La majorité sont très bof. On va prendre le premier qui, lui, est pour moi un chef-d'œuvre du genre. Il n'y a pas de souci avec Schwarzy, avec Carl Weiser. On a vraiment un film d'anthologie. Pour moi, il est culte en plus d'être vraiment exceptionnel. Le 2, moi je l'ai trouvé un peu moyen, mais il y a eu ce fameux moment aussi avec le pistolet qui est devenu ce pistolet mythique qui se transmet maintenant de film en film. Predators, donc le troisième Predator, pareil, il est pas terrible, on va pas se mentir, mais personnellement c'est un énorme plaisir coupable. J'ai toujours aimé ce film, notamment avec Adrian Brody, Walton Goggins ou encore Topher Grace. Je l'avais trouvé vachement sympa parce que même si honnêtement, comme je l'ai dit, le film n'est pas incroyable, il y a des bonnes idées, notamment la théorie un peu de l'évolution des Predators, aussi le fait de découvrir leur planète, leur grande chasse géante. J'ai trouvé ça vraiment très sympa comme film. Et enfin, on a eu The Predator. Alors ça, par contre, c'est une bouse intersidérale. Il est mauvais de chez mauvais. Et c'était vraiment catastrophique. Et c'était le moment où on se disait que la licence, elle était pas bien. Elle était vraiment en déclin total. Ce qui sauvait à ce moment-là le Predator, c'était de se dire justement que c'est le Predator, justement, que c'est ce fameux monstre mythique. Mais concrètement, c'est vrai que en termes cinématographiques, je pense que la licence était vraiment au plus bas. Surtout qu'entre deux, il y a eu ces fameux films non officiels, que sont Alien vs Predator, qui est pour moi vraiment bien. Pour le coup, moi je passe toujours un bon moment devant ce film, mais on est vraiment sur le typique hollywoodien. On a réuni deux licences, les deux gros monstres de l'époque qui s'affrontent. D'ailleurs, le film, pour le coup, le premier volet était vraiment, comme je l'ai dit, très divertissant et avait vraiment des super moments. Par contre, le deuxième, Requiem, quelle catastrophe. Alors là, par contre, il n'y a rien à sauver, c'est une chiasse monumentale. Je pense qu'il est presque autant pire que The Predator, et pour dire, les deux sont vraiment très bas dans la liste, pour le coup. Donc c'est vrai que Predator, c'est assez inégal au cinéma quand on regarde au final. 5 films faits sous la Fox, c'est compliqué. C'est compliqué parce que comme je l'ai dit, le premier est un chef-d'œuvre. Le 2, moi je l'ai trouvé franchement moyen, mais ça passe. Le 3, plaisir coupable. Le 4, catastrophe. Le premier, Alien vs Predator de Paul W.S. Anderson, franchement très divertissant, mais encore une fois pas un grand film. Et le deuxième, fait par les frères Strauss, catastrophique. Catastrophique, que ce soit l'histoire, la cinématographie ou même la réalisation, les acteurs, c'est nul. C'est nul. Et d'ailleurs, on a eu ce fameux Alien croisé Predator, c'est une catastrophe. Et un jour, ce qui s'est passé, c'est que Disney est arrivé, a racheté la Fox, et là, nouveau souffle pour Predator. Et comme beaucoup, j'étais très sceptique à l'idée de voir des films sous Disney Predator, tout simplement parce que c'est Disney. Il y a toujours ce cliché du studio tout simplement qui ne prend pas de risque, qui ne va pas oser faire du trash, qui ne va pas oser faire quelque chose de plus adulte, qui va vouloir essayer peut-être même de infantiliser le Predator. Personnellement, j'avais énormément de craintes. Il y a eu l'annonce de Prey, réalisée par Dan Trachtenberg, et là, c'est vrai que tout le monde était un peu sur les starting blocks. Qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce que ça allait être une bouse? Est-ce que ça allait être trop soft? Ou bien, au contraire, est-ce que ça allait être une bonne surprise? Et alors là, choc total, le film est un franc succès et il est excellent. C'est un succès mérité. C'est pour moi le meilleur film Predator, avec justement Predator premier du nom. Le film prend des risques quand même puisqu'il retourne dans le passé, on est à l'époque des Comanches justement, donc on va même avoir un Predator qui a un design, un nouveau design différent de ce qu'on a déjà pu voir avec son fameux casque mythique, etc. Il est beaucoup plus sauvage. On retrouve l'essence du premier film sans pour autant avoir un copier-coller, et ça c'est quelque chose que je trouvais vraiment bon. En plus de ça, les acteurs sont vraiment très convaincants, c'est vraiment un avis qui a été partagé en général par la communauté, et je trouve ça vraiment exceptionnel d'avoir réussi à raviver la flamme, parce que c'est vrai que comme je l'ai dit, avant ça, le dernier film qui est sorti, c'est The Predator, qui est une catastrophe ambulante. Là, on revient, on fait un peu table rase, on se dit on va pas toucher au film original, et ça c'est quelque chose qui est incroyable de la part de Disney. Ils n'ont pas touché aux originaux, ils n'ont pas rajouté des personnages qui viennent de là, ils n'ont pas essayé de remodeler un peu l'histoire, non, ils font leur propre voix, et ça marche. Le grand artisan de cette réussite, de cette nouvelle ère,
c'est monsieur Dan Trachtenberg. Alors je vais pas vous mentir, je sais qu'il avait déjà fait 10 Cloverfield Lane avant, mais pour moi, il ne sortait un peu de nulle part, je ne le connaissais absolument pas. Et ben maintenant, je suis bien content de le connaître. Quand je vois la qualité de Prey, qui nous a proposé un film bourré d'action, des moments gore, un Predator unique, et surtout à une époque complètement risquée, parce que ça sort un peu de nulle part d'aller jusqu'au Comanche. Saupoudré d'une superbe réalisation, comme je le disais, une très belle photographie, enfin bref, le film est exceptionnel. Et c'est là qu'on se dit, mais attendez, que va être la suite? Qu'est-ce qui va se passer pour la suite de la licence? Et là sort cette année Predator, Killer of Killers. Et encore une fois, ce film est un film d'animation, donc on change complètement de support, on n'est plus en live action, toujours fait par Dan Trachtenberg, et encore une fois, mais quelle réussite! Quelle réussite! Le film fait 1h30, on est sur un format qui s'est vachement bien fait, dans le sens où on a 3 histoires différentes de 3 héros qui vont se raconter lorsqu'ils ont vaincu des prédateurs, encore une fois, des époques différentes. On va passer à l'ère viking, on va passer au Japon féodal, jusqu'à arriver à la Seconde Guerre mondiale. Ces 3 héros seront recapturés et envoyés dans une arène ensuite, contre des prédateurs beaucoup plus forts que ce qu'ils ont affronté par le passé. Et encore une fois, mais quelle idée de génie! Parce que c'est quelque chose qui, en animation, passe extrêmement bien, parce que déjà, ça permet de faire un récit assez court, mais surtout, l'animation permet des choses qu'on ne peut pas faire en live action. Et justement, je pense qu'en live action, ce format-là de film serait très mal passé. Il faut dire ce qui est. Et surtout, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce film, c'est le style d'animation qui est vraiment assez unique, qui a un parti pris fort, encore une fois. C'est-à-dire qu'on prend des risques, on ne se repose pas sur ses lauriers de la part de Trachtenberg et de Disney. On ose quelque chose avec cette licence. De toute façon, il faut se dire que, comme je le disais, la licence était plus ou moins morte, alors il n'y avait plus grand chose à espérer très clairement d'un film Predator. Tout ce qu'il y avait à faire, c'était relancer une hype. Et je pense que ça a été magnifiquement fait. Parce qu'en plus de ça, comme je l'ai dit, là on est sur un support différent, c'est des films d'animation. Mais si, en plus Predator commence à avoir un succès, parce que le film a été un succès, actuellement à l'heure où nous parlons, Disney souhaite une suite à ce film, parce que le film a une fin très ouverte et qui est vachement hypante d'ailleurs. Je pense vraiment que Disney n'avait pas prévu que Predator marche aussi bien, mais si ce succès est là, c'est grâce à cet homme, Dan Trachtenberg. En fait, ce qui est fort avec ce gars, c'est qu'il est déjà hyper polyvalent. Le fait de réussir en animation et en live action, c'est hyper rare de nos jours. Tout le monde n'est pas capable de faire ça premièrement. Ce que j'aime beaucoup dans ces films aussi, c'est qu'il ne nie pas le passé des films, justement. Par exemple, dans Killer of the Killer, vous avez encore une fois cette fameuse référence avec le flingue de pirate qui est donné dans Predator 2, qui est aussi présent dans Prey d'ailleurs. Ce que j'aime beaucoup, c'est que justement, il va reprendre des éléments des films précédents, même des films un peu moins bien. Exemple avec Predators, encore une fois dans Killer of the Killer, on voit leur fameuse planète de chasse, alors cette fois-ci ça a l'air d'être une nouvelle planète, mais il y a encore une fois cette théorie de l'évolution des Predators. Parce que le Predator que l'on voit, par exemple à l'époque de la Viking, est complètement différent de celui du Japon féodal, qui lui-même est complètement différent de celui de la Seconde Guerre mondiale. Et encore une fois, il agrandit le bestiaire de la licence en respectant le lore précédent et surtout en faisant quelque chose de cohérent. Alors autant vous dire que pour Predator Badlands, je suis hyper hypé, d'autant plus que le film est filmé en IMAX, il devrait sortir en novembre 2025. Là cette fois-ci, on aurait un Predator qui est justement le héros de son film, qui n'est pas une menace pour les autres. Et ça c'est quelque chose qui peut être vachement intéressant. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner Badlands. Et tout cela repose sur un seul homme qui est Dan Trachtenberg. Et ce que je trouve fort, comme je l'ai dit avec ce type, c'est qu'il est à fond sur Predator déjà, parce que là, il vous sort 3 projets en l'espace de 3 ans, en sachant qu'il y a un film d'animation, un deuxième long métrage, et on a franchement quelque chose de hyper qualitatif. Malgré qu'il y a eu cette quantité, la qualité était présente. Et il a surtout fait en sorte de faire des choses qui innovent. Il prend des risques, tout en restant cohérent. Et c'est comme je l'ai dit, quelque chose, un exercice qui est hyper compliqué de nos jours, surtout avec une licence aussi vieille que Predator, qui date de fin des années 80, qui a eu, comme je l'ai dit, des gros bas dans son histoire. Enfin, il faut avoir les couilles de le faire. Concrètement, c'est ce que j'essaye de vous dire. C'est qu'il faut réussir à prendre ce qui a été fait par le passé, le meilleur, et en même temps, il faut pas le dénaturer. Exemple, moi, je pense, comme je l'ai dit, que Disney aurait pu choisir la facilité, comme ils l'ont fait avec Star Wars, en reprenant des personnages comme celui de Schwarzy, en reprenant des personnages de ce type, et en se disant, bah tiens, on va reprendre tout ce qui a été fait par le passé, et on va un peu faire une suite un peu foireuse souvent, hein, d'ailleurs c'est ce qui se passe avec Disney, mais non, pour une fois, ce rachat de la Fox par Disney a peut-être été la meilleure chose pour Predator, parce qu'en plus de ça, les budgets forcément des films sont conséquents. Alors pour un film du genre, attention, on n'est pas sur un film qui a les budgets d'un Marvel par exemple, mais en tout cas c'est vrai que pour un film Predator, il y a des bons budgets, et surtout on a un gars qui l'utilise bien, son budget il l'utilise intelligemment. Rien que le fait que son Predator dans Prey soit fait à l'ancienne finalement, il y a eu beaucoup de prothèses mécaniques, c'est un gars en costume, je veux dire on n'a pas choisi la solution de faire par exemple de la CGI.
On a vraiment choisi quelque chose de très très mécanique et finalement de très humain. On a gardé ces effets spéciaux manuels et ça marche. Et ça marche parce que on a de l'authenticité. Et c'est quelque chose qui est important dans ces films-là. Parce que comme je l'ai dit, quand on reprend une licence aussi vieille et aussi culte, on ne peut pas se permettre de faire ce qui a déjà été fait. Moi, vraiment, la licence Predator est actuellement dans un second souffle qui est peut-être même meilleur que son premier souffle en réalité. Parce que comme je l'ai dit, le premier film Predator, rien à dire, c'est un chef-d'œuvre. Il y a strictement rien à redire. Tout est bien fait, tout est bien ficelé, Schwarzy, il est énorme dedans. Il n'y a rien à redire. Mais c'est vrai qu'après, comme je l'ai dit, c'était pas du tout la même qualité, même s'il y a eu quand même des bonnes choses, c'était pas pareil. Et là, je trouve que le fait d'avoir un seul gars qui va gérer une licence, parce que c'est vrai qu'actuellement, il n'y a que lui qui est sur les projets, hein, il n'y a que lui qui réalise, bah c'est pas si mal, parce que le gars fait son propre univers, mais il le fait bien en plus de ça. Et ça assure une cohérence des projets. Ça évitera justement d'avoir par exemple Predator 2 qui sort en 1990 et Predator 3 qui sort en 2010, qui sont faits forcément par des réalisateurs différents, puisque tous les Predators ont été faits par des réalisateurs différents justement. Donc forcément, l'écart des visions, l'écart de direction des personnages, il peut être parfois problématique quand on essaie d'assurer une cohérence. Là, c'est un seul homme qui développe son univers, et on a cette assurance finalement qu'il sait ce qu'il fait. Parce que maintenant, Dan Trachtenberg, c'est plus quelqu'un qui sort de nulle part, c'est plus quelqu'un qui doit faire ses preuves pour moi. En tout cas, sur la licence Predator, ce gars, on peut lui confier un projet les yeux fermés. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas fini de nous surprendre, puisqu'il faut savoir que Badlands n'est pas encore sorti, mais que Disney lui aurait déjà donné le feu vert pour un troisième opus. Alors, à moins de la catastrophe industrielle au cinéma, ce qui m'étonnerait, puisqu'on peut voir par exemple, on va prendre la saga Alien, qui a aussi été rachetée du coup par Disney par conséquent, qui a eu Alien Romulus au cinéma, qui pour son budget a lui aussi eu des super résultats. Donc encore une fois, je pense que, d'ailleurs je ferai peut-être une vidéo sur Alien, parce que Alien a subi aussi le même traitement que Predator justement. Depuis que Disney est là, c'est vrai que Alien a essayé de se renouveler. On a Alien Earth qui va sortir, on a eu Alien Romulus qui pour moi est vraiment génial. Franchement, on est vraiment sur deux licences qui ont été embellies par le rachat de Disney. D'ailleurs, j'aurais jamais pensé dire ça d'un rachat. Parce qu'en général, Disney, quand il rachète, c'est jamais pour faire du bien. On l'a vu avec Star Wars notamment, par beaucoup de moments malheureusement. En tout cas, je pense que Badlands sera un bon succès au box-office pour son budget, tout comme l'a été Romulus. Et je pense que du coup, aussi en termes artistiques, on va être sur la même lignée que Prey. Donc on devrait avoir vraiment un résultat hyper qualitatif. Donc j'ai vraiment hâte de voir le résultat de Badlands forcément. Mais j'espère que ça va marcher parce que je veux voir cette trilogie. Là, je pense, comme je l'ai dit, que Disney, ils sont vraiment en train de se dire qu'ils ont une poule aux œufs d'or en la personne de Dan Trachtenberg. Parce que comme je l'ai dit, il a été capable de faire marcher Prey qui ressort un peu de nulle part. Il fait marcher Killer of the Killers. Alors certes, c'est sur Disney+, mais ça reste un film d'animation. Et c'est vrai que pour certains, et même beaucoup de personnes, le fait que ce soit de l'animation, ça peut faire un blocage. Et là, pour le coup, malgré ça, le film fait l'unanimité. Donc là, c'est clairement une poule aux œufs d'or. Si le gars est capable de vous faire des films qui artistiquement sont aussi élevés, mais en plus de ça, qu'il les fait marcher commercialement, on va avoir, à mon avis, beaucoup de la licence Predator dans les prochaines années. Et je pense que c'est vraiment le plus grand plaisir des fans de la licence. En tout cas, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la saga Predator depuis le rachat, justement, de la Fox par Disney. Ce que vous pensez de Dan Trachtenberg. Est-ce que vous pensez que c'est l'homme de la situation? Pour moi, ça l'est. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, votre avis sur la vidéo est hyper important. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est hyper important. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Louitos, salut à tous.